l'événement se présente plutôt bien, mis à part la météo, mais normalement on devrait avoir le nombre de personnes escomptées, donc on attend et puis on espère qu'on va passer une super journée avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et puis l'ensemble de l'équipe Pain-de-Beldon. Puisque nous sommes un partenaire financier de l'entreprise, la Caisse d'épargne. C'est très intéressant, nous-mêmes participons beaucoup à des forums sur le développement durable et sommes très axés sur ce thème. Bienvenue à tous et puis merci de votre présence. Voilà, je suis un peu ému, je vous le cache pas, mais ravi de voir qu'autant de monde se soit déplacé. Je vous dis pas ma crainte ce matin quand il pleuvait. Alors quelqu'un m'a soufflé, il a plu à Woodstock et ça a été une réussite. Donc voilà, il n'y a pas de raison que la journée ne soit pas positive et réussie. Chacun d'entre nous qui avons seulement accompagné cette initiative pour la volonté qui a été la vôtre, pour la capacité qui a été la vôtre de faire partager ce projet et pour aujourd'hui nous donner la chance, dans un environnement plutôt maussade, pas la météo, mais les nuages sont bien présents, il faut le dire, d'être là pour une belle réussite et de souhaiter que vos clients, vos partenaires soient au rendez-vous et fassent preuve à votre égard de la même fidélité que celle dont vous avez fait preuve pour la Savoie et pour le pays de la Rochette. Merci. Les mêmes graines. On a à peu près 14 types de farines différentes et on a 7 à 8 graines différentes. Je trouve ça super déjà de pouvoir voir l'intérieur d'une usine, chose à laquelle on n'a pas forcément accès en temps normal. Ce qu'ils ont réalisé en termes d'environnement pour leurs salariés, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel et j'aurais rien contre sur le fait de venir travailler ici. Donc, PDB se développe, grandit, des gens compétents nous rejoignent. Plusieurs sont encore avec nous aujourd'hui. PDB va passer cet énorme virage que représente ce projet. Il continuera à prospérer et à faire vivre de plus en plus de gens, donc de familles, ce qui est la réussite, la plus belle des réussites. Voilà, merci à vous et puis merci à toutes et à tous. Et bonne journée. La Nef a participé au financement du nouveau bâtiment de la société Pain-de-Beldon. On vient en tant que partenaire financier et aussi en tant que partenaire de la bio, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétaires emprunteurs de notre coopérative qui sont là, donc voilà, c'est pour venir les rencontrer. Les filières se retrouvent ici et ça c'est vraiment hyper intéressant. C'est des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser au quotidien, donc c'est bien, ouais. Et puis voilà, il fait beau, le bâtiment est magnifique, ça facilite les échanges, donc c'est très positif. J'ai été contacté il y a quelques mois en arrière, enfin très peu de temps, quelques semaines, je dirais, par l'équipe du Pain-de-Beldon pour la mise en place de toilettes sèches. Derrière ça, j'étais mis au courant du forum et j'ai eu envie de participer parce que ça fait partie de mes convictions également. Donc voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Si nous multiplions ou si nous développons l'agroécologie sur toute la planète, on double la production alimentaire en 10 ans. C'est-à-dire tout à fait le contraire de ce que nous racontent les tenants de l'agro-industrie et des lobbies agricoles classiques. Voilà. Eh bien, courageusement, vous pouvez peut-être venir aussi à mon atelier. Je voulais seulement préciser que donc, la Nef n'est pas tout à fait une banque, elle est en marche vers être une banque. C'est un endroit où, essentiellement, lorsqu'on dépose son argent, on a pour ambition de vous faire connaître ce qui est fait avec cet argent. Et je suis convaincu, profondément convaincu, que si toute
les clients des banques demandaient à leurs banquiers ce qu'ils font avec l'argent que vous déposez, ce qu'ils déposent dans la banque, il y a quelque chose qui changerait dans le monde. Si les entreprises se mettent à considérer autre chose que le profit comme étant le but principal, nous allons directement vers la pauvreté généralisée. Il y a un proverbe qui dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment donné, il y a une limite et le système bascule. Heureusement, parce que sinon ce serait catastrophique, on ne renouvellerait jamais nos civilisations, nos sociétés. C'est un événement important, pourquoi? Parce qu'il montre que dans le bio on peut réussir. Alors que, et on peut réussir en essayant de mettre plein de choses ensemble. C'est-à-dire que c'est pas, si vous voulez, sur une route, c'est un système un peu global. C'est-à-dire c'est des bâtiments, vous voyez, qui respectent l'environnement, qui peuvent être d'ailleurs à énergie positive. C'est une agriculture qui est respectueuse de la santé, qui développe en plus de l'emploi localement. Donc je trouve que c'est super, moi, de faire ça. C'est déjà des gestes tout simples à faire tant dans la vie courante que dans la vie d'une entreprise. Donc c'est très facile à mettre en place, rien que si déjà on commence à parler plus de bon sens que vraiment d'innovation dans le développement durable. C'est le bon sens s'étant perdu, ça devient innovant de faire du bon sens. Voilà, c'est le truc, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs sur l'innovation, il y a une chose hyper importante, c'est qu'on est notamment, alors politiquement, souvent dans une vision de l'innovation, de développement durable, qui est une innovation purement technologique. Autrement dit, et vous avez un paquet d'industriels d'ailleurs, tout le trip sur la croissance verte, etc., c'est la technologie qui va nous sauver. Et ce qu'on commence à voir de manière assez claire sur un certain nombre de secteurs, c'est que vous ne ferez pas, en réalité, on ne changera pas les choses si on fait que de l'innovation technologique sans faire de l'innovation sociale, sociétale, low-tech, en même temps que le high-tech. On commence à voir, et vous avez ça notamment, alors beaucoup en Scandinavie, dans les pays anglo-saxons, etc., c'est des initiatives qui, associent d'abord les habitants au design, à la conception du bâtiment en amont, donc c'est du temps en plus, c'est vraiment de l'innovation low-tech, hein, c'est genre, il faut faire parler avec les habitants pour les faire participer au design de leur bâtiment, et ensuite les coachs pour leur apprendre à s'en servir, mais dans le temps, et à ce moment-là seulement, vous avez des performances qui étaient affichées. Donc c'est un vélo, la roue arrière, il y a une courroie qui est accrochée à la roue arrière et qui entraîne un alternateur. Donc quand la personne elle pédale sur le vélo, elle entraîne l'alternateur, il y a de l'énergie qui est produite et ensuite qui va alimenter ce qu'on veut. Donc là par exemple ça va alimenter toute la sono des conférences qu'il va y avoir cet après-midi, ça peut aussi alimenter des fêtes en pleine nature. Et les personnes qui viennent pédaler, elles font l'expérience physique de là on a 2 micros, 4 enceintes, une table de mixage et tout, et rien que ça, qu'est-ce que ça me fait dans les cuisses concrètement quoi. Ma problématique c'est de faire partager et de faire participer les personnes qui sont autour de moi, de les emmener. J'ai récemment, parce qu'on est tous dans un moment un peu plus difficile, j'ai rencontré une vraie demande de leadership, une notion qui n'était pas facile à porter pour moi. Je m'y suis employé quand même. Donc la vitesse, ou plutôt l'équilibre entre je prends des décisions, je marque, ou je fais partager, participer, ce qui est nécessairement plus long. Ceux qui ont des entreprises, parents, on pourrait dire ils ont voulu changer la planète, on leur dit mais pourquoi vous avez fait ça, c'est merveilleux, cet engagement pour la planète. Ils disent mais pas du tout, je l'ai fait pour moi, et avant tout pour moi, parce que je ne me voyais pas faire autre chose. En apportant, si vous voulez, une technologie qui dépense moins de matières premières, qui est moins gaspilleuse en énergie, qui est l'avenir. Et en même temps, qui réfléchit aussi sur la façon de gérer l'humain et les salariés qui travaillent dans la boîte. Donc, PME et développement durable, il faut y aller, il faut le développer et il faut montrer que tous les gens qui ne sont pas là-dedans, qui sont de gros gaspilleurs, c'est des has-been. C'est des gens qui ne pensent pas à l'avenir et on a besoin justement des jeunes chefs d'entreprise au masculin et au féminin pour qu'on ait une société plus durable et plus humaine.